Lecture du livre La Grande Controverse d'Ellen White. Chapitre 1. La destruction de Jérusalem. Oh, si tu avais reconnu, au moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car les jours viendront sur toi que tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront entièrement, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi. Et ils ne te laisseront pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps auquel tu as été visité. Luc 19, 42 à 44. Du sommet du mont des Oliviers, Jésus contemplait Jérusalem. Il avait devant lui un riant et paisible tableau. C'était la fête de Pâques, et les enfants de Jacob étaient accourus de tout pays pour célébrer la grande fête nationale. Au milieu des jardins, des vignes et des pentes verdoyantes qu'émaillaient les tentes des pèlerins, s'élevaient les collines en terrasse, les splendides palais et les remparts massifs de la capitale d'Israël. La fille de Sion semblait dire dans sa fierté « Je suis assise comme une reine, je ne verrai point de deuil. » Aussi belle maintenant qu'alors, elle se considérait aussi sûre de la faveur de Dieu qu'au temps où, bien des siècles auparavant, le chantre royal s'écriait « Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. C'est la ville du grand roi. » Psaume 48, 3. On voyait en face les magnifiques constructions du temple. Les rayons du soleil couchant éclairaient la blancheur de neige de ses murailles de marbre et faisaient miroiter les larmes d'or de la porte, de la tour et du pinacle. Parfait en beauté, il était l'orgueil de la nation juive. Quel enfant d'Israël pouvait considérer ce spectacle sans un tressaillement de joie et d'admiration? Mais des pensées tout autres occupaient l'esprit de Jésus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Luc 19, 41. Au milieu de l'allégresse universelle de son entrée triomphale, pendant qu'on agitait les branches de palmier, tandis que de joyeux hosannas réveillaient les échos des collines et que des milliers de voix le proclamèrent roi, le Rédempteur du monde était envahi par une douleur soudaine et mystérieuse. Lui, le Fils de Dieu, le Messie promis d'Israël, dont le pouvoir avait vaincu la mort et ravi au sépulcre ses victimes, était en pleurs. Ses larmes ne provenaient pas d'un chagrin ordinaire, mais d'une souffrance morale intense, impossible à refouler. Ce n'était point pour lui qu'il répandait des larmes, quoiqu'il sût bien ce qui l'attendait. Il avait devant les yeux le jardin de Gethsémani, lieu qui devait être témoin de sa prochaine agonie. Plus loin, il y avait la porte des brebis, par laquelle pendant des siècles, les victimes avaient été menées au sacrifice. Elle était maintenant ouverte pour lui qui devait être amené comme un agneau à la boucherie. Ésaïe 53, 7. Non loin de là était le calvaire, le lieu de la crucifixion. Sur le sentier qu'il allait fouler, d'horribles ténèbres devaient le surprendre lorsqu'il offrirait son âme en sacrifice pour le péché. Pourtant, ce n'était point la contemplation de ces scènes qui jetait une ombre sur lui dans cette heure de joie. Aucun pressentiment de l'angoisse surhumaine qui l'attendait ne venait assombrir cet esprit généreux, dépourvu d'égoïsme. Il pleurait à cause du sort qui attendait les milliers d'habitants de Jérusalem, à cause de l'aveuglement et de l'impénitence de ceux qu'il était venu bénir et sauver. L'histoire de plus d'un millier d'années de faveurs divines et de soins attentifs accordés au peuple choisi se présentait au regard de Jésus. Là, sur le mont Morija, le jeune Isaac, victime volontaire, symbole des souffrances du Fils de Dieu, avait été lié sur l'autel. Là aussi, l'alliance bénie, la glorieuse promesse messianique avait été confirmée au Père des croyants. Genèse 22, 16 à 18.
Là encore, les flammes du sacrifice s'élevant de l'air d'Ornan vers les cieux avaient détourné l'épée destructrice de l'ange, 1 Corinthiens 21, symbolisant le sacrifice du Sauveur et sa médiation pour les hommes coupables. Jérusalem avait été honorée de Dieu, plus que tout autre lieu sur la terre. Le Seigneur avait choisi Sion. Il l'avait désiré pour sa demeure. Psaume 132:13. C'est là que, durant des siècles, les saints prophètes avaient proclamé leur message d'avertissement. C'est là que les sacrificateurs avaient agité leurs encensoirs et fait monter vers Dieu, avec le nuage d'encens, les prières des adorateurs. Quotidiennement, le sang des agneaux sacrifiés avait été offert, préfigurant l'agneau de Dieu. C'est là que Jéhovah s'était révélé glorieusement dans la Shekinah, au-dessus du propitiatoire. Là reposait le pied de l'échelle mystique reliant la terre au ciel, sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient, Genèse 28:12, Jean 1:51, et qui avait ouvert au monde un chemin vers le Saint des Saints. Si Israël, en tant que nation, était resté fidèle au ciel, Jérusalem aurait subsisté à toujours comme l'élu de Dieu, Jérémie 17, 21-25. Mais l'histoire de ce peuple favorisé était une longue série d'apostasies et de rébellions. Il avait résisté à la grâce de Dieu, abusé de ses privilèges, négligé les opportunités. Bien qu'Israël se fût moqué des messagers de Dieu, qu'il eût méprisé ses paroles et raillé ses prophètes, 2 Chroniques 36, 16. Dieu s'était toujours manifesté à lui comme l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, 6. Bien que souvent repoussé, la miséricorde continuait à faire entendre ses appels. Dans un amour plus tendre que celui d'un père pour son propre fils, Dieu donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir parce qu'il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. 1 Chroniques 36, 15. Lorsque les remontrances, les supplications et les réprimandes avaient échoué, Dieu lui avait envoyé le plus grand don du ciel. Que dis-je? Il lui avait donné tout le ciel dans ce seul don. Le Fils de Dieu lui-même fut envoyé plaider pour la cité impénitente. C'était le Fils de Dieu lui-même qui avait emmené Israël hors d'Égypte comme une belle vigne. Psaume 80, 9. Sa propre main avait chassé les païens devant lui. Il l'avait plantée sur un coteau fertile. Ses soins vigilants l'avaient entourée d'une haie. Il avait envoyé ses serviteurs pour la soigner. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? S'écrie-t-il. Ésaïe 5, 1-4. Et bien qu'il n'y eût trouvé que des grappes sauvages quand il s'était attendu à ce qu'elles produisent des raisins, plein d'espoir, il était venu lui-même dans sa vigne, espérant encore la sauver de la destruction. Il l'avait labourée, taillée et chérie. Il ne se lassait pas dans ses efforts pour sauver sa vigne, son propre plan. Pendant 3 ans, le Seigneur de lumière et de gloire avait été çà et là parmi son peuple, allant de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, relevant les cœurs abattus, rendant la liberté aux captifs, redonnant la vue aux aveugles, guérissant les boiteux et les sourds, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts et prêchant l'évangile aux pauvres. Actes 10, 38, Luc 4, 18, Matthieu 11, 5. À toutes les classes, sans distinction, s'adressait ce généreux appel. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Bien qu'on lui rendît le mal pour le bien et la haine pour son amour. Psaume 109, 5. Il avait fermement poursuivi sa mission de miséricorde. Jamais il n'avait repoussé ceux qui cherchaient sa grâce. Sans asile, errant, les accusations et la faim pour son lot quotidien. Il avait vécu pour secourir les nécessiteux et alléger les fardeaux des hommes, pour les supplier de recevoir le don de la vie.
Les flots de miséricorde, repoussés par ces cœurs obstinés, refluaient en inexprimable amour et en pitié. Mais Israël s'était détourné de son meilleur ami, de son seul secours. Ses supplications d'amour avaient été méprisées, ses conseils dédaignés, ses avertissements ridiculisés. L'heure de la grâce et du pardon s'écoulait rapidement. La coupe de la colère de Dieu, si longtemps retenue, était presque pleine. Le sombre nuage de malheur qui s'accumulait depuis des siècles d'apostasie et de rébellion était sur le point d'éclater sur un peuple coupable, et celui qui seul pouvait les sauver de ce sort imminent avait été reçu sans égard, maltraité, rejeté, et devait être bientôt crucifié. Lorsque Christ serait pendu à la croix du calvaire, les jours d'Israël, en tant que peuple favorisé et béni de Dieu, toucheraient à leur fin. La perte d'une seule âme est une calamité devant laquelle s'effacent incontestablement tous les gains et les trésors du monde. Mais en regardant Jérusalem, Jésus entrevoyait le malheur de toute une ville, d'une nation tout entière. Cette ville, cette nation qui avait été autrefois choisie de Dieu, son trésor particulier. Les prophètes avaient pleuré sur l'apostasie d'Israël et sur les terribles désolations qui avaient fondu sur le peuple à cause de ses péchés. Jérémie avait souhaité que ses yeux deviennent une source de larmes et qu'il puisse pleurer jour et nuit les morts de la fille de son peuple, car le troupeau de l'Éternel était amené en captivité. Jérémie 9, 1, 13, 17. Quelle ne devait donc pas être la douleur de celui dont le regard prophétique embrassait non pas les années, mais les siècles. Il voyait l'ange destructeur, l'épée levée sur la ville qui avait été si longtemps la demeure de Jéhovah. De la crête du mont des Oliviers, l'endroit même occupé plus tard par Titus et son armée, il regardait dans la vallée les parvis et les portiques sacrés, les yeux voilés de larmes. Il voyait, dans une vision terrifiante, les murailles entourées d'armées étrangères. Il entendait le trépignement des troupes rassemblées pour la guerre. Il entendait les mères et les enfants demandant du pain à grands cris dans la ville assiégée. Il voyait sa sainte et belle maison, ses palais et ses tours, livrés aux flammes, et la place où s'élevaient ces édifices transformés en monceaux de ruines fumantes. À travers les siècles, il voyait le peuple de l'Alliance dispersé dans tous les pays, comme les brebis d'un naufrage sur une côte déserte. Il voyait dans le châtiment prêt à tomber sur Jérusalem la première goutte de cette coupe de colère qu'elle devra boire jusqu'à la lie dans le jugement final. La divine pitié et le tendre amour s'exprimèrent dans ces tristes paroles. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, 37. Ô nation, favorisée entre toutes, si tu avais connu le temps où tu as été visité et les choses qui appartiennent à ta paix, j'ai retenu l'ange de la justice, je t'ai appelé à la repentance, mais en vain. Ce ne sont pas simplement des serviteurs, des messagers, des prophètes que tu as refusés et rejetés, mais le Saint d'Israël, ton Rédempteur. Si tu es détruite, tu en es seule responsable. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 40. Christ voyait dans Jérusalem le symbole d'un monde endurci dans l'incrédulité et la rébellion, se précipitant au-devant des justes jugements de Dieu. Les malheurs d'une race déchue, oppressant son âme, faisaient sortir de ses lèvres ce cri terriblement amer. Il voyait l'histoire du péché tracée dans la misère humaine, dans les larmes et le sang. Son cœur était ému d'une infinie pitié pour les affligés et les souffrants de la terre. Il désirait ardemment les soulager, tous. Mais il savait
que même sa main ne pourrait détourner le déluge des maux humains. Seules quelques âmes chercheraient en lui leur source de délivrance. Il acceptait de souffrir jusqu'à la mort pour mettre le salut à leur portée, mais peu viendraient à lui pour avoir la vie. La majesté du ciel en larmes, le Fils de Dieu infini, troublé en son esprit courbé par l'angoisse. Cette scène remplit le ciel entier d'étonnement. Elle nous révèle l'horreur du péché. Elle montre combien la tâche est rude, même pour la puissance infinie, de sauver le coupable des conséquences de la transgression de la loi de Dieu. Jésus, contemplant la dernière génération, vit le monde plongé dans un égarement, semblable à celui qui causa la destruction de Jérusalem. Le grand péché des Juifs fut le rejet de Christ. Le grand péché du monde chrétien serait le rejet de la loi de Dieu, le fondement de son gouvernement au ciel et sur la terre. Les préceptes de Jéhovah seraient méprisés et foulés aux pieds. Des millions d'hommes courbés sous le joug du péché, esclaves de Satan, condamnés à souffrir la seconde mort, refuseraient d'écouter les paroles de vérité au jour où ils seraient visités. Terrible aveuglement, étrange égarement. 2 jours avant la Pâque, quand Jésus eut quitté le temple pour la dernière fois, après avoir dénoncé l'hypocrisie des chefs juifs, il alla de nouveau avec ses disciples sur le mont des Oliviers et s'assit avec eux sur un talus herbeux d'où l'on dominait toute la ville. Une fois de plus, son œil contemplait ses murailles, ses tours et ses palais. Une fois encore, il contemplait le temple et son éblouissante splendeur, diadème merveilleux couronnant la sainte montagne. 1 millier d'années auparavant, le psalmiste avait magnifié la faveur de Dieu envers Israël en faisant de sa sainte maison le lieu de sa demeure. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Psaume 76, 13. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés. Psaume 78, 68 à 69. Le premier temple avait été érigé durant la période la plus prospère de l'histoire d'Israël. Le roi David avait à cet effet réuni d'immenses richesses et les plans de sa construction avaient été faits selon l'inspiration divine. 1 Chroniques 28, 12, 19. Salomon, le plus sage des monarques d'Israël, avait achevé le travail. Ce temple était la construction la plus magnifique que le monde eût jamais vue. Et pourtant, le Seigneur avait déclaré que le prophète Agé, concernant le second temple, que la gloire de cette dernière maison serait plus grande que celle de la première. Et j'ébranlerai toutes les nations, et le désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. Agé 2, 9 à 7. Après la destruction du temple par Nebuchadnezzar, environ 500 ans avant la naissance de Christ, il fut rebâti par un peuple revenu d'une captivité de 70 ans, dans un pays dévasté et presque désert. Il y avait parmi eux des vieillards qui avaient vu la gloire du temple de Salomon et qui pleurèrent lorsqu'on jeta les fondements du nouvel édifice qui devait être si inférieur au premier. Le sentiment prédominant à cette époque est décrit avec force par le prophète. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Agé 2, 3, Esdras 3, 12. Alors fut donnée la promesse que la gloire de cette dernière maison dépasserait celle de la première. Mais le second temple n'égalait point le premier en magnificence. Il ne fut pas non plus sanctifié par les signes visibles de la présence divine comme l'avait été le premier. On ne vit aucune nuée glorieuse remplir le sanctuaire nouvellement bâti. Aucun feu descendant du ciel ne consuma le sacrifice placé sur l'autel. La Shekinah n'habitait plus entre les chérubins dans le lieu très saint. L'arche, le propitiatoire et les tables du témoignage ne s'y trouvaient plus.
aucune voix ne descendait du ciel pour faire connaître au sacrificateur la volonté de Jéhovah. Pendant des siècles, les Juifs avaient vainement tenté de démontrer l'accomplissement de la parole de Dieu donnée par Agé. L'orgueil et l'incrédulité aveuglaient leur esprit quant à la vraie signification des paroles du prophète. Le second temple ne fut pas honoré de la nuée reflétant la gloire de Jéhovah, mais de la présence personnelle de celui en qui habitait la plénitude de la divinité. Dieu lui-même manifesté en chair. Le désiré des nations était véritablement entré dans son temple lorsque l'homme de Nazareth enseignait et guérissait dans ses parvis sacrés. C'est par la présence de Christ et par cela seul que le second temple dépassa le premier en gloire. Mais Israël avait repoussé le don du ciel. Avec l'humble docteur franchissant ce jour-là la porte d'or, la gloire du temple avait pour toujours disparu. Déjà s'accomplissaient les paroles du Sauveur. « Voici, notre maison vous sera laissée déserte. » Matthieu 23, 38. Effarés et consternés en entendant ce que le Christ avait prédit au sujet de la ruine du temple, les disciples désiraient pleinement comprendre le sens de ces paroles. Pendant 40 ans, richesse, travail, talent architectural, tout avait été mis en œuvre pour lui rendre ses splendeurs. Hérode le Grand y avait consacré les richesses des Romains ainsi que les trésors des Juifs. L'empereur du monde lui-même l'avait enrichi de ses dons. Des blocs de marbre blanc massif d'une grandeur fabuleuse, spécialement expédiés de Rome, formaient une partie de sa structure. C'était à ce sujet que les disciples avaient attiré l'attention de leur maître, disant « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Marc 13, 1. Jésus avait répondu par ces paroles solennelles et saisissantes. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Matthieu 24, 2. Les disciples associaient dans leur esprit la ruine de Jérusalem aux événements de la venue de Christ en personne, dans une gloire temporelle, pour s'emparer du trône de l'Empire universel, pour punir les Juifs impénitents et pour affranchir la nation du joug romain. Le Seigneur leur avait dit qu'il viendrait une seconde fois. C'est pourquoi ils songèrent immédiatement à cette venue, en l'entendant parler du jugement qui allait fondre sur Jérusalem. Entourant le Sauveur sur le mont des Oliviers, ils lui demandèrent « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, 3. Avec miséricorde, l'avenir était voilé aux disciples. S'ils avaient alors compris ces deux terribles réalités, les souffrances et la mort du Rédempteur d'une part, la destruction de leur ville et du temple d'autre part, ils auraient été submergés d'horreur. Christ leur présenta l'esquisse des événements principaux devant avoir lieu avant la fin des temps. Ces paroles ne furent point alors pleinement comprises, mais le sens des instructions s'y trouvant caché serait dévoilé au peuple de Dieu au fur et à mesure de leurs besoins. La prophétie qu'il prononça avait un double sens. Elle prédisait la ruine de Jérusalem et préfigurait aussi les terreurs du grand jour final. Jésus annonça à ses disciples attentifs les jugements qui allaient fondre sur l'apostat Israël et spécialement les châtiments vengeurs qui le frapperaient pour avoir rejeté et crucifié le Messie. Des signes indubitables précéderaient ce terrible événement. L'heure effroyable viendrait soudainement et rapidement. Aussi, le Sauveur leur donna-t-il cet avertissement. « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Matthieu 24, 15 à 16, Luc 21, 20 à 21. Lorsque les bannières romaines idolâtres seront arborées sur la terre sainte qui s'étendait autour des murailles de la ville, les disciples de Christ devront chercher leur salut dans la fuite. À ce signe d'avertissement,
Ceux qui voudront échapper devront s'enfuir sans tarder. On devait obéir au signal donné, aussi bien dans la Judée que dans la ville de Jérusalem. Celui qui serait sur le toit de sa maison ne devait pas descendre pour sauver même ses trésors les plus précieux. Ceux qui travailleraient aux champs et aux vignes ne devaient pas retourner en arrière pour prendre les vêtements qu'ils avaient ôtés pendant leur travail à cause de la chaleur du jour. Ils ne devaient pas hésiter un instant, de crainte d'être piégés dans la destruction générale. Sous le règne d'Hérode, Jérusalem avait été non seulement magnifiquement embellie, mais on y avait construit des tours, des murailles, des forteresses qui, ajoutées à la situation exceptionnelle, la rendaient apparemment imprenable. Celui qui, à cette époque, eût prédit publiquement sa destruction, eût été appelé, comme Noé de son temps, un fol alarmiste. Mais Christ avait dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 33. À cause de ses péchés, la colère de Dieu s'était enflammée contre Jérusalem et leur incrédulité obstinée rendait sa perte certaine. Je t'invite à la seconde partie de ce chapitre intitulé « La destruction de Jérusalem » dans le prochain audio.